Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition d'information: vente des migrants de l'Afrique de l'Ouest en Libye. Les images ont été diffusées sur une chaîne américaine. Une pratique de notre âge qui refait surface. Les échos dans ce journal. Et puis le nouveau comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, USN, mis en place lors du congrès d'Agadez la semaine dernière, a pris fonction ce matin. C'était au cours d'une cérémonie sanctionnée par une déclaration de presse. À suivre également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Une grande édition que nous ouvrons avec un clin d'œil à notre collègue, frère, camarade, confrère et ami Baba Alpha, qui garde prison à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril 2017. Il a été condamné en première instance pour complicité d'usage de faux à 2 ans de prison ferme et 10 ans donc d'interdiction de suppression de ses droits civiques. Il attend son procès en appel dont la date n'a toujours pas été fixée. Il est en compagnie de son papa, âgé de plus de 70 ans. Dans le même registre, les acteurs de la société civile, les 3 membres de l'organisation Actis Niger, dont le président Abbas Mahmoud Abdelaziz, ont passé au tribunal de grande instance hors classe de Niamey aujourd'hui un procès qui a eu lieu en présence des 2 parties. Le procureur a requis contre les acteurs de la société civile 5 ans de prison ferme à la suite des échauffourées qui ont émaillé la manif publique et citoyenne du 29 octobre dernier pour protester contre la loi des finances 2018. Nous y reviendrons, Inch'Allah, dans nos éditions de demain. Abbas Abdelaziz et ses 2 autres camarades, eux, gardent prison à Kolo. C'est un rappel. Je vous le disais dans les titres, la pratique a été mise au jour par la chaîne américaine CNN des personnes vendues comme esclaves. Les faits se déroulent en Libye et concernent des migrants noirs provenant des pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Niger, malheureusement. Les réactions face à ces pratiques de notre âge ne se sont pas faites attendre. Résumé, Moustapha Zongouma. 400, 700, 700, 800, 1 à 1, ils sont vendus aux enchères. Les images ont choqué plus d'un. Des personnes vendues aux enchères comme du bétail. La scène est filmée en Libye où plusieurs ressortissants ouest-africains de couleur noire sont les victimes de cette pratique. Coincés dans le pays à la faveur de la politique anti-migratoire mise en œuvre par l'Union européenne, les migrants sont laissés à eux-mêmes. S'ils ne sont pas vendus, ils sont entassés dans des prisons de fortune, dans des conditions inhumaines. Siraj Issa, membre du Front populaire pour la libération de la Libye, dénonce la situation et condamne l'impuissance avérée des organisations sous-régionales. Le silence coupable de nos chefs de l'État, des présidents de l'Union africaine, de la CEDEAO, qui continuent en tout cas à observer un silence mort et un silence complice qui en tout cas nous pousse à réagir en tant qu'acteurs de la société civile pour prendre toutes nos responsabilités. Nous avions constaté où l'Union africaine et la CEDEAO nous donnent l'impression d'avoir démissionné vis-à-vis en tout cas du rôle qui les revient pour défendre les Africains et pour surtout se prononcer par rapport à cette situation. Parmi ces migrants figurent des Nigériens, selon le reportage de la CNN. Ce sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria. Jeudi, le président de la République Issoufou Mahamadou a exprimé son indignation via un message publié sur son compte Twitter. La vente aux enchères de migrants comme esclaves en Libye m'indigne profondément.
J'en appelle aux autorités libyennes et aux organisations internationales afin que tout soit mis en œuvre pour que cesse cette pratique d'un autre âge que nous croyons à jamais révolue. Sirajou Issa appelle à des sittings de protestation au niveau de toutes les représentations diplomatiques libyennes dans les pays ouest-africains. Toutes les personnes choquées par cette vidéo, par cet acte ignoble qui constitue un crime contre l'humanité, de faire des sittings devant toutes les ambassades de la Libye, au Niger et dans tous les pays africains, en tout cas, ou dans tous leurs pays, en tout cas respectifs. Côté autorités libyennes, on affirme ouvrir une enquête à la suite du reportage diffusé par la CNN. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est probablement la chose la plus incroyable que j'ai pu voir dans ma vie. Une pratique, c'est vrai, de notre âge assez dramatique, n'est-ce pas? Pourtant, cela se passe à quelques encablures seulement du Niger, en Libye. Lancement cet après-midi Alternative Espace Citoyen de la 4e édition du Forum des jeunes sur la migration, justement, du 17 au 19 novembre 2017. Des jeunes venus de 8 régions du pays seront édifiés sur les risques liés à la migration, mais aussi les textes nationaux et internationaux régissant les mobilités humaines. Ici, Fusseini Boubacar et Likoga. Non à la violation des droits des migrants. C'est sous ce thème que s'ouvre le Forum des jeunes sur la mobilité humaine. Les risques liés à la migration doivent être une préoccupation de tous. La question de la mobilité humaine est effectivement devenue de nos jours une préoccupation planétaire. Et comme je le disais, que la plupart des textes internationaux, sous-régionaux et nationaux reconnaissent le droit d'aller et venir à chaque citoyen. Cela suppose que vous preniez vos aspirations, que nous prenions nos aspirations, nos besoins en tant que jeunes, mais aussi les risques qui pourraient en découler du fait de l'instabilité au niveau du contexte national et international. Le représentant de la Fondation Rosa Luxembourg, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a plaidé pour la réussite des travaux. Nous avons tous une responsabilité au niveau de l'Afrique. Il y a des choses qui existent dans ce monde que nous savons depuis longtemps, mais nous fermons les yeux et nous ne voulons pas les dénoncer. Et c'est vraiment dommage qu'on attend toujours que les choses viennent de l'étranger pour faire semblant de se réveiller. En tout cas, je vous souhaite un très bon forum et j'espère que tout se passera bien. Par ailleurs, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, s'indigne contre cette information relayée par une chaîne internationale sur la vente aux enchères et des situations d'esclavage que vivent les migrants en Libye. En tant que défenseur des droits humains et devant une telle situation inacceptable, j'en appelle aux autorités politiques de la Libye, à celles de la CEDEAO, de l'Union africaine et à la communauté internationale, toute entière, à prendre des dispositions nécessaires et très urgentes pour mettre fin à une telle abomination qui fait honte au continent africain et à l'humanité tout entière. Ce forum qui enregistre la participation des jeunes venus des 8 régions du Niger, mais aussi la présence parmi eux d'autres acteurs du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, entre autres, durera du 17 au 19 novembre 2017 à la place Frantz Fanon de Alternative Espace Citoyen. Au cours de ce forum, ces jeunes issus de divers horizons seront outillés sur les questions relatives à la migration. Enseignement supérieur au Niger et aux États-Unis, opportunités et défis. C'est le thème de la conférence débat organisée ce matin par l'Institut d'enseignement supérieur African Development Universalis et cela à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'éducation. C'est ce que nous rapportent nos reporters Kassassi Ibrahim et Ablazi Jibrila. Pour
célébrer la Semaine internationale de l'éducation, l'African Development Universalis ADI, en collaboration avec le Centre culturel américain, a organisé une table ronde autour du thème « Enseignement supérieur au Niger et aux États-Unis, opportunités et défis ». L'objectif de ce panel étant de discuter des facteurs qui freinent le secteur éducatif au Niger tout comme aux États-Unis. La directrice du Centre culturel, porte-parole de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, a rappelé l'objectif de la coopération américaine sur la question éducative. Une semaine du mois de novembre est consacrée chaque année aux questions relatives à l'éducation. Elle est célébrée aux États-Unis sous la dénomination de International Education Week et constitue une opportunité pour l'ensemble de la société, enseignants, parents, étudiants, de mener des réflexions sur la thématique de l'éducation. La coopération américaine a pour objectif de renforcer le développement social et institutionnel et la croissance économique à grande échelle. C'est pourquoi elle accorde une attention particulière au secteur de l'éducation. Le taux de participation faible ou encore le manque de qualité de l'enseignement supérieur a suscité l'attention des panélistes qui ont fait le tour des difficultés auxquelles l'éducation est confrontée. Au Niger, l'enseignement supérieur est marqué par une faible couverture, d'autant plus que si on regarde les taux, on est à moins de 2% de taux d'accès à l'enseignement supérieur, alors qu'à l'échelle du continent africain, on est à 7%. À l'échelle mondiale, pour les pays occidentaux, on est à plus de 76%. Donc, vous pouvez comprendre avec moi le retard très, très important de notre pays en matière d'enseignement supérieur. La question de la fuite des cerveaux, il l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il faut insister là-dessus. Beaucoup de nos têtes pensantes sont ailleurs. Dans la sous-région déjà, on en a suffisamment qui ne reviennent pas au pays. À plus forte raison, dans le reste du monde, il y a beaucoup d'intelligence nigérienne pour me contenter que du Niger, qui se retrouvent ailleurs et qui créent donc un manque au niveau de nos universités locales. On a tendance à ne pas parler beaucoup de la recherche. Or, la recherche, c'est un facteur très important pour le développement d'un pays. À la fin, ce 17 novembre 2017. La participation des femmes est à encourager et l'accès à l'éducation doit être de nos jours non seulement une préoccupation pour tous, mais aussi et surtout un enseignement de qualité à l'endroit de tout le monde. Excusez-nous de cette petite interruption due à une baisse de la tension électrique dans les environs de la télévision Bonferré. Cela dit, la suite de cette édition, une semaine après le congrès tenu à Agadez, le nouveau comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, USN, a pris fonction ce matin même. C'est à travers une cérémonie de passation de témoins entre le bureau sortant et entrant, suivi d'une déclaration par rapport à la situation de la plateforme revendicative de l'USN. Tout cela s'est passé en présence de Suleiman Ousmane et Luc Oga. Voici leur compte rendu. Je ne vois pas les clés du véhicule. Cet exercice de passation de témoins entre bureaux entrants et sortants du comité directeur de l'USN marque ainsi la fin de la mission de la table de séance du congrès de l'USN tenu les 7 et 9 novembre dernier à Agadez. L'occasion pour le président de la table de séance de rappeler le processus de ces élections et attire l'attention du bureau entrant quant aux mauvaises pratiques du bureau sortant. Les élections ont été faites. On ne peut pas dire que ces élections-là sont exemptes de tout tard. Mais il faut reconnaître que la table de séance a abattu un travail de maître qui nous a permis finalement d'aboutir à l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante que nous encourageons et que nous estimons que doit s'investir à pouvoir travailler, à défendre les intérêts matériels et moraux des militantes et militants. Ne pas s'inscrire dans la logique d'un certain comité directeur qui passe leur temps à faire la prébande au lieu de défendre les étudiants,
Voilà notre veille à nous, parce que les sections sont désormais vigilantes. Que lorsqu'un comité directeur va s'inscrire dans une autre logique déviationniste par rapport aux intérêts des scolaires, eh bien, le comité directeur va nous rencontrer sur son chemin. En réponse à l'équipe de la table de séance, le secrétaire général sortant du comité directeur de l'ESN encourage le bureau entrant dans sa nouvelle lutte et tente de répondre au président de la table de séance. Nous avons suivi avec intérêt le déroulé de ce congrès et que le président de la table de séance lui-même avait éclairci l'opinion par rapport à ce qui s'est déroulé à Agadez. Beaucoup de choses ont été dites, certaines sont sous silence. Mais moi, pour moi, ce n'est pas le lieu du polémique. Le lieu, c'est de créer toutes les conditions qu'un nouveau comité directeur a été installé et qu'il a la confiance de toutes ces sections. Le tout nouveau comité exécutif du CD de l'ESN, à peine renvoyé à l'exercice de ses fonctions, se félicite de la tenue du congrès d'Agadez et exige des autorités en charge de la question quant à la résolution définitive de sa plateforme revendicative. Dans quelques jours, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu'on se retrouvera dans la situation des arriérés de bourse. Comme si cela ne suffisait pas, les Bini-Oui, apprentis sorciers, DG de la NAP, veut empêcher au fils des pauvres paysans de s'inscrire doublement à l'université, aux écoles et instituts. Le comité directeur donne un ultimatum de 10 jours à compter de ce jour aux autorités pour parachever le paiement du 3e trimestre. Débuter celui des vacances, la régularisation des frais de scolarité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la reprise des chantiers au ralenti, sans quoi, après épuisement du présent ultimatum, le comité directeur de l'ISN tiendra les autorités, seules et uniques responsables de ce qui adviendra. Le nouveau comité exécutif du comité directeur de l'ESN, par cette première sortie médiatique, donne un signal fort aux autorités en charge de la question pour la résolution définitive de ces préoccupations et entend se donner tous les moyens légaux et légitimes pour défendre l'intérêt matériel et moral de ces militants. Pour rappel, le congrès d'Agadez s'est tenu sur un fond de contestation par certains militants de l'ESN et entend déjà attaquer le congrès en justice. Le groupe de presse Canal 3 Niger, notre consoeur, a 10 ans d'existence, 10 années qui seront célébrées le samedi demain, 18 novembre 2017, à travers une soirée culturelle au palais du 29 juillet. Nous vous proposons ici un zoom sur ce groupe de radio et télévision dans ce reportage signé Youssouf Haïdara et Omar Boukari. Créé en 2007, aujourd'hui, le groupe de vient comme si c'était hier. Je me souviens très bien, au départ, c'était pas facile parce qu'on avait l'impression d'être une chaîne étrangère qui s'imposait aux médias nigériens. On venait avec un esprit que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Je dirais bien que je garde un très bon souvenir de cette époque. Quand on a commencé en 2007, c'était Niamey, mais en 2009 déjà, Canal 3 a couvert, je dirais, 9 régions. On était à Tillabéri, Niamey, Dosso, Konni, Tawa, Agadez, Zender, Maradi, Gaya. Pour partager les meilleurs moments de ces 10 années d'existence, Canal 3 Niger a décidé d'organiser une grande retrouvaille avec ses téléspectateurs à travers un concert qui se tiendra le 18 novembre 2017 au palais du 29 juillet de Niamey. Pour l'an 10, on s'est dit, bon, il faudrait vraiment qu'on aille vers cette population. Il ne faudrait pas que cette fête-là, on la fasse entre nous, agents, et puis elle passe comme ça inaperçue. Donc cela dit, la date de lancement officiel qui était le 2 juillet, nous avons organisé 3 journées de portes ouvertes à la population. En réalité, c'est de là que nous avons commencé nos festivités.
Après les 3 journées de portes ouvertes, il y a eu des activités qui se sont suivies par rapport au personnel, aux agents, etc. Et on a dit pour faire la clôture de cela, il faudrait que les téléspectateurs, les auditeurs de cette chaîne aussi puissent participer, puissent exprimer leur joie, qu'on puisse avoir leur pressentiment, qu'est-ce qu'ils en pensent, leurs suggestions, qu'est-ce qu'ils souhaitent de plus pour cette chaîne, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'il faut renouveler, etc. Puisque nous sommes là, c'est pour cette population. Canal 3 Niger émet à Niamey et dans plusieurs régions du pays. Cette ouverture s'est élargie à partir de 2010 avec la création des chaînes ad hoc Canal 3 réunies au sein du bouquet Si Africa émettant depuis Niamey. Dire que Canal 3, c'est la télé tout simplement. Joyeux anniversaire donc pour ces 10 ans à Canal 3 Niger, Bonferré aussi, qui a 10 ans cette année, 2017. Les gens ont tendance à l'oublier également. Alors, voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Sans le journal des sports, c'est dommage, c'est vrai. Mais ce n'est que partie remise. Vous avez rendez-vous avec le sport le dimanche à partir de 21h30, en tout cas après le journal télévisé de 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée sur la suite des programmes sur la télévision Bonferré. Bon début de week-end. Au revoir.